Regarde ce que font les gens, pas ce qu'ils disent. Alors, regarder ce que les gens disent, c'est pas forcément très français, mais je pense que tu as compris le sens de la phrase. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple que je vais sûrement mettre sur la miniature pour essayer de faire des vues, c'est que, par exemple, les filles, souvent, vont dire, quand on leur demande ce qu'elles recherchent chez un homme au niveau relation homme-femme, elles vont dire, bah, je recherche un mec gentil, intelligent, peut-être attentionné, alors que dans beaucoup de cas, elles vont être avec un mec qui est parfois beau, parfois blindé de thunes, parfois un peu bad boy, je sais pas quoi, mais qui est pas forcément plus gentil que ça, plus attentionné que ça, etc. Et quand on remarque ça, on se dit qu'il y a une distorsion, ou une différence plutôt, entre ce que les filles disent et ce qu'elles font, et c'est là qu'on vient à se dire, faut mieux regarder peut-être ce que les gens font, filles ou garçons, d'ailleurs je vais revenir après, plutôt que ce qu'ils disent. Pour là je parle des filles, le but c'est pas de dire que les filles savent pas ce qu'elles veulent et disent mentent ou je sais pas quoi, non les mecs ça peut être totalement pareil. Peut-être que je pense les mecs sont légèrement plus francs sur leurs intentions, mais par exemple les mecs vont dire peut-être qu'ils veulent une fille qui est cool, une fille qui a des centres d'intérêt avec eux, une fille qui a du charme ou je sais pas quoi, tu vois, ou une fille qui est gentille, mais en réalité ce qu'on veut les mecs en majorité, ça veut pas dire que ça fait tout à 100%, mais c'est le critère prioritaire. C'est une fille qui est belle, tout simplement. Belle de visage, belle de corps. Donc voilà, avec des belles formes, avec un visage qui a des beaux traits. Voilà, tout simplement. Donc, dans les deux cas, homme comme femme, on n'est pas totalement lucide sur ce qu'on veut vraiment. Ce serait comme par exemple des gens, donc là pour le coup on parle de personnes mixtes, qui vont dire voilà, il y en a marre de la malbouffe qu'on nous vend au McDo, des curly, des apéros, des trucs sucrés et tout. Nous ce qu'on veut c'est de la nourriture saine et tout. En fait, les gens qui disent ça, souvent, au final, si t'avais une petite caméra qui pouvait espionner chez eux le samedi soir, ils sont tous des McDo, ils sont tous de la malbouffe et tout, ils y vont, limite ils essayent de convaincre les autres parfois d'y aller. Et c'est là que tu te dis, en fait, vouloir de la bouffe saine et tout, c'est ce qu'ils voudraient vouloir. Parce qu'ils savent dans leur cerveau que c'est ce qui serait le plus sain pour eux. Donc c'est ce qu'ils voudraient vouloir, mais ce qu'ils veulent réellement, puisqu'ils le font, c'est de la bouffe, de la malbouffe, mais bonne sur le moment. Parce qu'ils réfléchissent à court terme de manière inconsciente. Et moi, c'est ce que je me suis dit au moment, lors d'une réflexion personnelle, où je me disais, après en vrai, moi ce que je voudrais c'est peut-être aider les autres, c'est voilà, c'est vraiment être un peu, je sais pas, avoir un but supérieur, poursuivre des valeurs, je sais pas quoi. Mais au final, j'ai vite remarqué qu'au final, ça c'est peut-être plus ce que je voudrais vouloir, mais ce que je veux réellement au quotidien, physiquement, et qui est prioritaire, c'est déjà mes besoins, donc boire, avoir de la bouffe et tout, même si c'est des besoins qui sont comblés chez maintenant la plupart des gens, mais c'est aussi les besoins sexuels, donc avoir une vie sexuelle, une vie relationnelle, les besoins sociaux aussi qui ont été très présents chez moi, vu que je suis pas quelqu'un forcément de très solitaire, mais en tout cas j'ai un choix de vie qui mène à une grande solitude. Enfin bref, j'ai des besoins et ces besoins ils passeront avant les valeurs parce que c'est hiérarchisé comme ça sur la pyramide de Maslow, sur la pyramide de Maslow plutôt, et voilà, c'est pas vraiment moi qui décide. Et je pense que c'est là qu'on fait la différence entre vouloir et avoir besoin. Tu pourras peut-être te dire que tu veux des choses ou que tu veux ci, que tu veux ça. Prioritairement, il y aura toujours tes besoins qui passeront. Et les besoins, c'est bouffer, c'est être en sécurité, c'est avoir des amis, c'est baiser, c'est toutes les choses de la vie. Et voilà, quoi qu'il arrive, ça passera en priorité. Et peut-être qu'une fois que tu auras toutes ces choses-là, tu te poseras des questions de but supérieur, etc. Mais tu voudras toujours ça en priorité et tu peux rien y faire. Voilà, je suis désolé, même moi, qui est passé 2 ans éloigné de tout, je sais pas quoi, à me questionner sur la vie, à être. Ça doit faire 3 ans que je passe presque. Je sais pas comment je quantifierais ça, mais au moins 90%, voire plus de mon temps tout seul et tout. Donc t'inquiète que j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Et je me suis dit, en fait, je peux pas aller contre ça. Je me disais que je voulais me couper de mes désirs, donc plus désirer, ou que ce soit au niveau sexuel, ou au niveau malbouffe, au niveau voilà, plein de trucs. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Tu peux pas. C'est comme si je te dis, réfléchis sur toi-même et après fais en sorte de ne plus avoir besoin de calories, de nourriture. Tu pourras mettre toute la volonté du monde à te forcer à dire que tu veux plus bouffer. T'as pas le choix. C'est pas possible. C'est physique. Donc le conseil final que je voudrais tirer un petit peu de ce que j'ai raconté là, c'est que ce soit dans le monde de l'argent, donc vouloir gagner plus d'argent, vouloir créer son entreprise, etc., ou dans le monde un petit peu de la séduction, même si moi je suis pas trop là-dedans, mais dans le monde entre guillemets des relations hommes-femmes, eh bien, faudrait peut-être essayer de donner aux gens ce dont ils ont besoin, plutôt que ce que les gens veulent, tout simplement. C'est-à-dire que si t'es une femme, même si t'entends peut-être les mecs dire je veux une fille attentionnée, gentille, cool, je sais pas quoi, peut-être que c'est ce qu'ils disent, mais peut-être qu'au final, faudrait que tu fasses juste en sorte d'être peut-être plus féminine, plus belle ou je sais pas quoi, et peut-être ça marcherait mieux. Et si t'es un mec et que t'entends des filles dire
je veux un mec gentil, je veux un mec intelligent, je sais pas quoi d'ailleurs. Voilà, des filles qui disent je veux un mec cultivé. Moi, dans mon exemple personnel, je pense être quelqu'un de plutôt cultivé, en tout cas plus que la moyenne. Le fait que j'ai lu 50 bouquins cette dernière année, ça a dû pas mal aider. Et franchement, la plupart des gens, filles comme garçons, en ont un peu rien à foutre. Hein. J'ai lu je sais pas combien de trucs sur l'histoire, sur la psychologie, sur des trucs, enfin plein de trucs. Et ça m'arrive jamais, même quand j'en parle vite fait, ça m'arrive jamais que les gens s'y intéressent plus que ça. Mais bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que voilà, même si t'entends des filles dire je veux un mec gentil, intelligent, cultivé, je sais pas quoi, ben vois plutôt ce qu'elles font et est-ce que le type de mec avec qui elles sortent le plus c'est des mecs gentils et intelligents, et si c'est pas forcément le cas, eh bien regarde plutôt quelles sont les qualités chez les mecs qu'elles fréquentent, et si c'est la beauté, si c'est le fric, le fait d'être challengeant, l'humour, voilà. Moi je te dis rien, limite observe toi-même, fais-en tes propres conclusions, j'ai pas envie de tirer de conclusions qui sont pas forcément exactes dans cette vidéo, eh bien essaye plutôt de venir comme ça, de donner aux filles ce qu'elles ont besoin plutôt que l'inverse. Donc pareil pour les filles avec les gars, et pareil si tu veux créer ton entreprise, essaye de donner aux prospects, aux clients dans ta niche ce dont ils ont besoin plutôt que ce qu'ils veulent. Enfin après cette phrase en vrai c'est pas forcément vrai, ça peut peut-être être parfois l'inverse. Peut-être j'en reparlerai une prochaine fois. Et si tu veux aller plus loin, si tu as besoin ou que tu veux vouloir recevoir mes mails tous les dimanches matin à 7h pour te motiver, pour te booster, pour t'apporter un petit peu plus de contenu, et également pour te proposer quand je sors des formations, donc c'est vraiment du contenu pour aller plus loin, payant pour vraiment appliquer des choses concrètes dans ta vie, voilà, simplement en un mot, c'est pour aller plus loin, même s'il y en a 3, non 4 du coup, eh bien tu cliques sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et voilà, tous les dimanches matin à 16h, tu recevras un petit mail avec parfois du contenu, parfois je te raconte des trucs personnels. Je peux être un petit peu plus cash par mail parce que ça retrace pas vraiment mon image publique, c'est des mails, donc c'est pas trop retraçable ou quoi sur Google, c'est plus, c'est par écrit en plus, donc je peux plus un petit peu me lâcher si j'ai envie de parler d'un sujet un peu plus trash. Donc voilà, c'est un moyen aussi de me contacter, de rester en contact. Si tu veux me contacter, réponds à un mail ou quoi, en général je lis et je réponds à tout le monde. Par rapport aux commentaires sur YouTube où il y en a trop et c'est compliqué de tout voir, de tout répondre. Enfin bref, si ça t'intéresse, le premier lien dans la description. Si on se retrouve pour 2 prochaines vidéos prochainement, si tu as une idée, une envie de vidéo, une question, n'importe quoi que tu veux que j'aborde, donne-le-moi en commentaire, mets-moi en commentaire, je le lirai et ça pourra m'inspirer pour la prochaine vidéo. Moi je vois bien ce qui vous plaît le plus ou ce qui vous plaît moins, tout ça. C'était Gabriel, allez ciao.